Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Tsahal a bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza, et ce en riposte aux tirs multiples de dizaines de ballons incendiaires hier de Gaza vers le territoire israélien. Des tirs qui ont provoqué par moins de 60 foyers de feu dans les champs du pourtour de la bande de Gaza. Au total, plus de 200 hectares de terre ont été incendiés hier. Selon le porte-parole de Tsahal, des avions de chasse, des blindés, des hélicoptères de Tsahal ont attaqué des bases terroristes et des infrastructures souterraines du Hamas et les ont détruits. Tsahal précise également que c'est le Hamas qui endosse la responsabilité des attaques terroristes contre les citoyens israéliens. Ceci étant, hier, l'armée a déployé dans le pourtour de la bande de Gaza un système de protection et d'interception des ballons incendiaires à l'aide de rayons laser. La Knesset doit voter aujourd'hui 2 projets de loi importants en première lecture ou lecture préliminaire. Le premier projet de loi est celui déposé par les députés Derech Eretz, Tzvi Haozer et Yoaz Hendel. Il accorde un délai supplémentaire de 2 mois au gouvernement afin qu'il vote le budget de l'État. Si ce projet est voté en seconde et troisième lecture avant le 25 août, cela permettra d'éviter la dissolution du Parlement et de nouvelles élections. Et cela accordera donc à Benny Gantz et Binyamin Netanyahou 2 mois de répit pour tenter de trouver une solution à la crise. Par contre, cela ne permettra pas encore de voter le budget de l'État, pas même pour 2020, ce qui entraînera la prolongation d'une paralysie de l'activité ministérielle. Le second projet de loi a été déposé par Yesh Atid de Yair Lapid et il stipule que tout député qui a été inculpé par la justice israélienne ne pourra pas former de gouvernement. Hier, le parti bleu-blanc a annoncé qu'il ne votera pas en faveur de ce projet de loi et ses députés s'absenteront de l'hémicycle durant le vote. Cependant, au Likoud, on estime que cela ne suffit pas et les députés bleu-blanc doivent, selon les responsables du Likoud, voter contre ce projet de loi, comme le mentionne, selon eux, l'accord de coalition. Le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, s'est entretenu hier avec les responsables de bleu-blanc. Il a tenté de les persuader de voter contre ce projet, mais avec donc la coalition, afin de ne pas fournir un prétexte à Binyamin Netanyahou pour démanteler le gouvernement. Le Premier ministre suppléant et ministre de la Défense, Benny Gantz, subit ce matin actuellement une intervention chirurgicale qui était prévue d'avance à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. Benny Gantz souffre depuis plusieurs années, depuis son service militaire dans Tsahal, de douleurs dans le dos qui se sont amplifiées au cours des derniers mois. Et il doit donc subir un traitement orthopédique. Il sera remplacé au ministère de la Défense pendant son absence par le ministre Michael Biton. L'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, a déposé hier une nouvelle plainte pour menace de mort contre sa personne. La police a interrogé un homme qui aurait publié sur Facebook un post virulent contre Sarah Netanyahou. Il a été finalement libéré sous condition. Hier, le Premier ministre a fustigé en des termes très durs le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, pour, je cite, sa passivité face aux menaces de mort dont il fait l'objet, lui et sa famille. Le dossier du coronavirus, le nombre quotidien de malades en Israël reste stable. Il y en a eu 1522 au cours des 24 dernières heures. 375 malades sont dans un état grave. 110 sont sous assistance respiratoire. On recense déjà 622 décès. Le nombre de malades graves est en baisse encourageante. Hier, des centaines de gens du spectacle ont manifesté dans la résidence de la rue Balfour à Jérusalem pour protester contre la passivité du gouvernement face à leur détresse économique et sociale. Il s'avère que ces intermittents du spectacle semblent avoir obtenu au moins en partie gain de cause, puisque le ministre des Affaires sociales, le député travailliste Itzik Shmouly, a indiqué hier que ces artistes, qui ne sont considérés ni comme des travailleurs salariés ni comme des indépendants, pourront eux aussi recevoir des allocations chômage. C'est une décision historique, a expliqué le ministre. Agression antisémite ces derniers jours dans l'est de Paris. Un jeune juif affirme avoir été agressé dans la cage d'escalier d'un immeuble alors qu'il est allé chercher sa fille au domicile de ses parents. Il affirme avoir été pris à partie par 2 hommes alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur. Les 2 hommes l'ont insulté et traité de sale juif et de sale race tout en le rouant de coups. Il a été groggy justement par cette agression. C'est son père qui, s'inquiétant de ne pas le voir arriver, l'a découvert dans la cage d'escalier. La victime a porté plainte pour violente agression antisémite. Une agression qui apparemment s'est produite jeudi dernier. Et puis nous terminerons ce journal par un émouvant hommage rendu hier à la Knesset par le tout récent député francophone du parti Chasse, Yossi Tayeb. Un hommage rendu à Yohan Zerbib, Zichrono Livracha, ce sergent de Tsahal tombé au combat durant la Seconde Guerre du Liban. Il y a 14 ans, jour pour jour, le 12 août 2006. Les parents de Yohan, qui habitent en France, n'ayant pas pu se déplacer en Israël pour se recueillir sur la tombe de leur fils au cimetière d'Ashdod, le député Yossi Tayeb a lui-même évoqué donc le souvenir de ce Chayal Boded
Goded, qui avait dit quelques jours auparavant, avant sa mort, qu'il était prêt au sacrifice suprême pour défendre l'État d'Israël et la terre d'Israël. Une initiative donc à saluer de la part du député Chasse. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à Clair. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.